Le show de moto vous est présenté par Honda et Yamaha. Bonjour tout le monde, bienvenue au show de moto, le rendez-vous des passionnés de moto, des curieux de la moto, des pas décidés si je vais en acheter une cette année. Bref, on en a pour tous les goûts et ça commence tout de suite. On le savait qu'on était dans un village à Amish, mais on est arrivé en pleine noirceur, donc on n'a aucune idée. On sort dehors le matin, question de regarder la glace qu'il y a sur nos motos, puis on s'est rendu compte vite que nous autres, dans la vie, on est peut-être un peu trop stressés. Je sors dehors avec mon café, je regarde ma moto, je regardais si tout était correct pour la journée, et là, je vois des enfants Amish passer dans la rue avec des espèces de longues trottinettes. Mais il était tellement beau, ils s'en allaient tranquillement. Tu voyais qu'eux autres, ils vivent dans une autre époque complètement. Pas de télévision, pas d'électricité. Donc vraiment, un mode de vie complètement différent qui avait l'air hyper paisible. C'était vraiment le beat de motocycliste que j'aime. On va pas vite, le temps est à nous, puis on peut faire ce qu'on veut de notre journée. On vient de rencontrer la relationniste de l'Office de tourisme du comté de Tazewell. AJ est super sympathique. Alors, elle nous dit qu'on est dans une vallée qui s'appelle God's Thumbprint, donc la trace du pouce de Dieu. C'est comme si Dieu avait mis son pouce et ça a fait une vallée. C'est vraiment un bol et on peut circuler là-dedans. C'est la deuxième attraction pour les motocyclistes dans le comté de Tazewell. La première étant la route, évidemment, du Back of the Dragon, qu'on s'en va faire aussi tantôt. Et c'est vraiment magnifique. C'est une des plus grosses communautés Amish aussi. Donc, eux n'ont pas le droit d'avoir les technologies modernes. C'est vraiment un autre mode de vie et ça nous permet de voir ça quand on voyage dans le comté. La Virginie, en fait, c'est pas la destination qu'on va aller à chaque fin de semaine, mais je pense que c'est l'endroit parfait pour te dire j'ai une belle semaine de vacances où je vais aller rouler. Puis la Virginie, ce qui est le fun, c'est que ça t'offre de tout. C'est beau, il y a des belles montagnes, il y a des belles petites routes comme on aime faire, des petites routes sinueuses. Puis en plus, si tu veux avoir un trip un petit peu plus vacances, tu peux toujours aller sur le côté de Virginia Beach qui est hyper connu. Par contre, nous autres, on était plus dans un trip moto, fait qu'on a choisi les belles routes. On est dans le petit bled de Burke's Garden, dans le comté de Tazewell. Et les propriétaires nous ont emmenés visiter la Guilde des artisans. C'est un petit magasin qui, en fait, était le bureau de poste à l'époque, qui a été fermé pendant une dizaine d'années. Puis là, ils ont décidé de réouvrir ça en forme de petit magasin saisonnier pour les gens qui passent dans le coin. C'est très touristique. Et on a vraiment préservé l'aspect bureau de poste. C'est vraiment les boîtes postales. Les gens venaient ici, il y avait un petit numéro à faire, comme un mini coffre-fort, et le courrier se trouvait là. Alors, c'est vraiment le fun de voir ça. Vous venez magasiner ici, plein de petites choses qu'on peut amener facilement en moto. Alors, ça agrémente la visite, puis ça fait des beaux souvenirs. Ici, à Burke's Garden, c'est tellement un petit bled que tout le monde se connaît. Alors, plutôt que de fonctionner avec les adresses qu'ils ont quand même, on met simplement le nom de la personne ou de la famille avec le nombre de milles où ils habitent avec une petite flèche. Donc, vous voyez, Joe McGuinness est à 1,9 milles par là-bas. Super facile.
On vient d'arriver au Maddie's Place, donc c'est la place de Maddie. Maddie, c'est une dame amish. Elle nous a fait notre repas hier soir d'ailleurs. Et c'est pas toutes les femmes amish qui ont des magasins. En fait, c'est très, très rare. Mais elle a une petite business. On s'en va la visiter. On peut pas la filmer. Les amish, c'est vraiment zéro technologie. Alors, on va voir tout le magasin, sauf la propriétaire. En tout cas, je sais pas pour vous autres, les boys, mais tu sais, ils disent Virginie, c'est beau, mais là, quand t'arrives, tu commences à rouler loin des autoroutes, c'est juste de ça partout, des petites routes de campagne, des vallons, des arbres par-dessus les routes. C'est ça que je vais me rappeler, moi, la lumière dans les arbres le matin. Ouais. On va-tu à Back of the Dragon? Back of the Dragon now. Let's do it. Let's go Back Let's of go. the Dragon. C'est bien beau la lumière et la poésie, là, mais pendant ce temps-là, on ride pas. Ça prend des cours. Vous voulez en apprendre plus sur la moto ou encore voir ce qu'on est en train de vous préparer pour la prochaine saison? Rien de plus facile. Allez faire un tour sur notre page Facebook, Le Show de Moto. Cette semaine, on ne recule devant rien. On est allé en République tchèque, à Prague, pour les 115 ans de Harley-Davidson. Un événement monstrueux. En tout cas, je peux vous dire qu'il y en a de toutes sortes ici. Vraiment avec toutes sortes d'accoutrements, toutes sortes de styles, toutes sortes de motos. Et c'est vraiment une fête qui est aussi familiale. Il y a des gens avec les enfants, donc tout le monde a un beau sourire. Bon, c'est sûr qu'ils ont leur air top au début, mais aussitôt que tu leur parles, ils ont un beau sourire. On a évidemment des cousins français qui sont ici. Ton nom? Brigitte, Salva. Olivier. Et vous venez d'où? de Perpignan. De Perpignan. Ça fait combien de long pour se rendre ici en moto? Au moins 1700 km. Voilà. 700 km. 1700, ouais. Et pourquoi venir ici à 1700 km de chez vous pour un week-end? Pour l'événement, Oui. pour s'amuser, rencontrer des amis. C'est un trip de famille, parce que c'est une grande famille, Harley-Davidson. Exactement, ouais, c'est une tout à très fait. grande famille. Ça fait combien de temps que vous êtes dans cette famille? Ouais, je suis déjà le directeur du chapter de Perpignan. Oui. Ça fait 7 ans maintenant que je suis dans le chapter. OK. Pour moi, ça fait 3 ans. 3 ans. Et toi? Oui, également, ça fait 3 ans. Oui. OK. Qu'est-ce que vous roulez comme moto? Moi, je roule en street glide. OK, toi? Road Glide CVO. OK. Transporteur douce santé. Yes. Donc, on s'amuse. Oh oui. Et vous êtes combien dans votre groupe? Ici, on est 30, mais dans le groupe, on est 170. Est-ce qu'il y a... J'ai vu quand même pas mal de Français. Je pense que c'est pas trop loin pour vous de venir ici à Prague. C'est jamais loin. Le plaisir est trop fort. Ouais, quand on roule, on roule. Ben écoutez, bonne fin de semaine. Amusez-vous. Soyez prudents. À bientôt. Allez, merci, ciao. Ciao. Bye. J'ai la chance de rencontrer Steve Lambert, qui est directeur du marketing international chez Harley-Davidson. Steve, what an event. It's just unbelievable what we saw in the last 3 days. How many months did you take to prepare this event? This whole event's Or been, years? Well, years, yeah. This whole event's been taking about 3 years in the whole making. Lots Really? and lots of planning, obviously millions of logistics. Yes. You've got to get the councils, the government, everybody involved, police, transportation, everybody. It's a massive, massive event. So And why Prague? Prague, well, we did an event here 3 years ago. We did Harley Days, which was fantastic. It's a city that was very welcoming. So, do you know how many countries are present here today? Counting at the moment, and we want to verify, but we think 77 nationalities or countries have arrived here. Wow. So yeah, we've had I've just had the Hog chapter from Vietnam travel here, about 20 people. One guy's ridden here from China and arrived here today. Yeah. So amazing. And you got some guys from Canada, obviously. Yeah, lots of guys from Canada, lots of guys They're from the best. lots of yeah, always as always. And why does Harley put so much time and effort in? It's kind of a party for Yep. the lovers of the brand. Yep.
Well, we've got the Hog Harley Owners Group, which has been a huge, huge success for us. People really want to sort of belong to this brand. It really is like a family. That's the feeling I got walking around, talking to people. It's like a family party. Definitely, we want to be the very, very welcoming brand. And it's really important for us. Our customers love this. They travel so far afield to get to here, and I think they all just want to be part of it. So yeah, huge, huge for us. And you had one at the 110th. Yes. Now 115th. Yep. 120th. I guess so. I hope so. You have no choice now. No, exactly. We know now. No, I think we want to. Of course, we want to. So. Why do you think people love the brand so much? Because we see a lot of different brands, obviously, in the show, and we see that with Harley, it's such a strong attachment to the brand. Yeah, I think our customers like to party. I think we've been doing this for a number of years. There is something special about Harley. I think if you meet Bill or Karen Davidson, that bloodline really means something to people. So people come here for miles, and we hog events all across the world, across any of our dealers, any of our chapters. People just want to ride together and have fun. So that's what we're all about. People really enjoying motorcycles, enjoying music, enjoying camaraderie, and just getting together and showing off their unique bikes. Cool. Well, party is starting, so we better party now. Exactly. Let's go grab a beer. Indeed. And thank you for the interview. Thank you very much. Thanks. Take care. C'est pas tous les jours qu'on voit une marque célébrer ses 115 ans, mais Harley-Davidson se devait de le faire et ils le font très bien. C'est une énorme organisation. On le voit dans l'événement ici. 4 jours de célébration. Il y a vraiment de tout pour tous les goûts. On a évidemment des essais de moto, mais il y a aussi tous les fans de toute l'Europe et du monde entier. En fait, je pense qu'il y a des gens de 77 pays qui sont présents, qui ont été répertoriés en tout cas pour l'événement. Ces gens-là arrivent avec leurs motos de toutes sortes. On sait que les fans de Harley aiment personnaliser leurs motos. On le voit clairement ici. On a aussi des kiosques de marchands de toutes sortes, des vêtements, des casques, des bottes, des accessoires de moto. Donc, pour les fans de la marque et même pour des gens qui ne sont pas nécessairement des propriétaires de Harley-Davidson, on a vu d'autres marques ici, des gens arrivés en BMW, en Moto Guzzi, même en Honda, Yamaha, etc. Tout le monde est bienvenu pour célébrer la marque. C'est comme célébrer la fête d'un de tes chums. C'est pas parce que c'est pas ta fête que tu veux pas y aller. Bon, évidemment, les fans de Harley sont encore des gens de plus de 45 ans, mais on voit un peu des jeunes arriver dans le portrait. On sait que toutes les marques courtisent les trentenaires parce que c'est la prochaine génération de motocyclistes. On le voit ici, ça commence à arriver, à se joindre au rang des autres. On a même des choses vraiment qui visent les trentenaires. Alors, ça fait un gros party de famille sur plusieurs générations. En tout cas, j'en ai vu des motos dans ma vie, mais j'ai jamais vu autant de Harley-Davidson au même endroit, au même moment. Il y a vraiment des dizaines de milliers de personnes qui sont venues ici de partout à travers l'Europe et même de plus loin. Alors, c'est vraiment un événement grandiose pour Harley-Davidson et c'est le fun de voir que c'est les gens qui participent. Harley-Davidson a lancé l'invitation, mais il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de concours, il n'y a pas rien. C'est vraiment les gens qui viennent ici pour triper sur la marque, tous ensemble, pour le 115e anniversaire. C'est quelque chose à voir. Je suis avec mon ami Mondo. So Mondo, how's the ride so far? It's been great. It's brilliant. The roads getting here are just amazing. Amazing, huh? Amazing. It's And great. first time on a big bike. First time on the big bike. So? It's good. It's good. A few things that I have to learn. Yeah, well, yeah. Everybody has to learn. But I'm getting better at the turns. Making it faster and faster. And the till I'm scenery off is the just cliff. amazing. It's beautiful. Oh, there's a castle. It is. On nous a dit ce matin qu'une des belles routes à faire, c'était la route du château de Karlstein. On est venu et c'est vrai que c'était une belle route. Et en plus, ben, le château, comme tous les châteaux, on rêve d'habiter là-dedans. Peut-être pas de payer le chauffage puis l'entretien, mais quelle situation exceptionnelle ce château-là. Il est en haut d'une espèce de montagne et on le voit pas du tout quand on arrive de la route. C'était vraiment caché. Probablement que c'était voulu à l'époque pour se cacher des envahisseurs. Alors, c'est ça qui est le fun quand on roule ici. Écoute, c'est complètement différent chez nous pour, entre autres, des châteaux.
le savez, au show de moto, on aime ça, les gadgets ou n'importe quel objet qui peut améliorer notre expérience moto. J'en ai un bon exemple cette semaine. Vous savez, on vous a déjà parlé des systèmes de communication, entre autres la compagnie Sena, qui en fait depuis plusieurs années. Il y a d'autres compagnies. Nous, on utilise souvent les Sena parce qu'ils sont assez faciles à pairer avec des téléphones et entre eux. Eh bien, Sena nous est arrivé l'année passée avec un nouveau casque qui s'appelle le Sena Momentum INC. INC, pas pour incorporer, mais bien pour Intelligent Noise Cancelling. Donc, un peu comme sur des écouteurs de la compagnie Bose, par exemple, qui viennent éliminer le bruit qui va venir frapper le casque. Donc, ça élimine le bruit ambiant, ce qui fait que c'est vraiment très, très, très silencieux comme casque. Même des fois, presque trop, si on est dans des conditions de conduite urbaine, ça peut devenir un petit peu insécurisant parce que ça élimine complètement les bruits autour de nous. Vous faites de l'autoroute, par contre, pendant une longue période, ça peut être très pratique d'éliminer le bruit ambiant. Vous allez juste avoir quand même... Bon, on entend quand même un peu ce qui se passe à l'extérieur, mais c'est très efficace. Donc, on va venir éliminer les bruits de vent à haute vitesse qui vont nous fatiguer en bout de ligne et on va mieux entendre nos communications, si on veut prendre nos appels, notre musique ou encore si on converse avec un autre motocycliste ou avec notre passager. Si j'avais une chose à changer sur ce casque-là, ce serait la visière qui, à mon avis, n'est pas à la hauteur du reste du casque. On a vraiment mis quelque chose qui vient causer de la diffraction. Aussitôt qu'on regarde à travers la bande un peu plus épaisse, ici au bas, ça vient perturber la vision. C'est pas plaisant. Et en plus, le casque est assez quand même près du visage à l'avant. Donc, aussitôt qu'il fait un petit peu froid, ça vient créer un peu de buée dans la visière. Il faudrait peut-être mettre un pin lock. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a déjà intégré les petits boutons où on vient mettre la visière Pinlock qui va enlever la buée, évidemment, mais là, on se ramasse avec une visière encore plus épaisse. Au niveau de l'aération, c'est pas terrible. On a des prises d'air ici. Je pensais que ça serait bon. On a même une sortie là. Donc, au départ, je me disais, ah, tiens, ça va être très bien aéré. C'est pas le cas. C'est quand même plutôt chaud comme casque. Donc, ça peut être pratique dans certaines situations. C'est un bon produit. C'est bien fait. Il y a quelques petites particularités qui, moi, m'ont déplu. Mais en gros, je donnerais la note de 8 sur 10 pour le casque Sena INC. Beau produit. Je rencontre Trevor Barton, qui est responsable à l'international des relations avec les clients et qui a organisé en partie cet événement. Trevor, huge event for you, lots of work. You must be relieved now. It's the 4th day, so pressure is down, I guess. Yeah, very relieved, very happy as well. Really nice to see so many customers having a good time. We spent a lot of time planning this event, and for it to now come to fruition and to see one, so many customers, and two, so many customers from so many different countries is pretty, yeah, it's pretty good. So tell me, how do you work this? You start with an idea, and then you say we have to have this and that and this and that. How does it work? Well, we do big events every single year, all over, and we have events that go to new locations every year as well. So we've got experience of choosing locations and putting briefs together for them. Anniversaries happen every 5 years, so we started working on this event in 2015 in June, so it's been 3 years in the making. And yeah, we start scoping out, kind of looking at geographies and what we would like to host for our customers, the kind of concept of the event, and then we start building it from there and getting out on the road and looking at various different places. So you have to travel the world and look for good spots. Yeah, absolutely. That's the nice part. Yeah. That's the hard part. The hard part is well, there's lots and lots of hard parts. One of the biggest things is ensuring that you've got a place that fits all of the criteria in your brief, but also the hosts of that city or that town or location wants to host the event just as much as you. Because you take hold of the city. Now it was your city for 4 days. Exactly, yeah, and you need the city to have a huge appetite to be able to host that with you. And
right from the outset, right from day one, which was just under 3 years ago when we first came here to Prague. We got that very much so. Yeah, we felt like we were welcome here. No, even people living here were like waving, and at the parade there was lots of people on the sidewalks just waving at everybody. So I think the Czech really like motorcycling also. Yeah, absolutely. Yeah, I mean Harley's got a long history here as well. Yeah. We've got a great dealership here. We've done a smaller event here before 4 times called Prague Harley Days. So we had a little bit of experience, which was also part of why we chose it. So we came here with some knowledge, and then I mean the city, the government side of the city, the police force, and the local people as well have just all been amazing. This is a party, but it's also marketing. So how do you incorporate the marketing in an event like this? Well, we ensure we've got all of our latest products on display. Obviously, we've got a really nice museum activation here, obviously celebrating 115 years. So we kind of lean into our heritage and show some of the brilliant history that we've got as a brand. All of our events, we do the best that we can to ensure that we've got bikes to ride for customers as well. So we had over 100 motorcycles here of the latest range in our demo zone for customers to ride. The store must be selling like crazy because it was packed in there. You have special designs also made for the event? Yeah, we do. Yeah, we have special designs for the event. We also had 10 of our authorised dealers here as well, including the local dealer that were selling our general merchandise and accessories too. And not just dealers from the Czech Republic either. We had dealers from Germany, from Italy, from Slovakia. So yeah. Is it hard to work with all these nationalities to bring them here and work together? Not really, no, because I think everyone's striving towards the same goal. We want to, we've got great customers, we've got great products, and we want to host a great party. So, That's good. Yeah. Well, thank you for your time. Yeah. I think you can rest now. Thank you. Thanks a lot. Right, thanks. Cheers. Great. C'est tout pour l'émission cette semaine. Merci d'avoir été là. Merci à Harley-Davidson Canada pour l'invitation de venir faire un tour à Prague, en République tchèque, pour les 115 ans de la marque. C'était vraiment plaisant de voir ça. Et c'est impressionnant aussi de voir à quel point les gens qui aiment Harley l'ont à cœur et se présentent ici, font des milliers de kilomètres pour venir voir les célébrations du 115e. Alors moi, je vous dis merci et à la semaine prochaine. Le show de moto vous a été présenté par Honda et Yamaha.